Pensez-vous être quelqu'un de réfléchi? Que chaque décision que vous prenez, c'est une décision que vous avez rigoureusement prise et réfléchie. Eh bien, détrompez-vous. En réalité, notre cerveau, c'est une machine fascinante et que parfois, il nous arrive de nous faire croire beaucoup de choses. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les 4 biais cognitifs qui influencent notre prise de décision, nos décisions au quotidien. C'est quoi les biais cognitifs? En fait, en psychologie, nous considérons comme biais cognitifs toutes les erreurs de la pensée qui interviennent dans notre cerveau. Et généralement, c'est inconsciemment. On ne les connaît pas, on ne connaît pas qu'on est influencé par ces erreurs de la pensée. Commençons par les premiers biais cognitifs que nous appelons les biais des confirmations. Les biais des confirmations, c'est lorsqu'on a tendance à rechercher des informations, on cherche à mémoriser, on cherche des détails qui confirment déjà ce que nous pensions avant, qui confirment notre croyance du départ. C'est pourquoi nous prenons parfois des décisions par rapport à des détails que nous avions déjà dès le départ. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'aujourd'hui, vous pensez qu'un régime politique en particulier, c'est un très bon régime pour nous. Eh bien, les biais des confirmations, même quand il y aura des informations qui vont nous paraître pour dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien là-bas, nous aurons tendance à rechercher uniquement des informations qui confirment que c'est un bon régime pour nous. Ça, c'est les biais des confirmations et cela influence nos décisions, soit d'apprécier ou de ne pas apprécier les régimes en question. Le deuxième biais cognitif, il s'agit de l'effet des cadrages. Dans l'effet des cadrages, je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'on vous présente une industrie en particulier, on vous dit que cette industrie fabrique de très bons produits. Ça peut être par exemple des produits pharmaceutiques. Et il y a dans certaines régions, on connaît que les produits qui viennent de telles régions sont généralement de très bonne qualité ou que d'autres sont des mauvaises qualités. Maintenant, si on vous dit par exemple les produits issus de cette usine sont en 90% des très bons produits. Imaginez après, on vous dit que 10% des produits qui proviennent de cette région ou de cette industrie sont des mauvaises qualités. Eh bien, votre perception ne sera pas la même. Votre perception va changer. C'est la même chose. 90% des bonnes qualités égale 10% des mauvaises qualités. Mais quand on vous présente en vous disant que 10% des produits qui proviennent de cette industrie sont de mauvaise qualité, eh bien, vous n'aurez pas la même perception de cette usine, de cette industrie. Il s'agit là de l'effet des cadrages. L'autre bien, il s'agit des biais d'ancrage cette fois-ci. Dans les biais d'ancrage, c'est par exemple, on vous présente par exemple une information, une première information. Cette information est captée par votre cerveau et cette information reste dans votre cerveau. Plus vous évoluez avec cette information, vous allez vous accrocher à cette information et vous n'allez même pas chercher d'autres informations supplémentaires. Et ça, c'est généralement dans les cadres des business, les personnes qui font de business, les personnes qui vendent, les vendeurs, savent bien jouer avec ça. Par exemple, si vous arrivez dans une boutique où on vous présente dès votre entrée, on met un produit qui coûte moins cher, disons, ce n'est pas aussi moins cher que ça. Euh, je vous donne un exemple d'une télévision. Vous entrez dans une boutique, vous trouvez une télévision, le prix c'est à 1000 $. N'est-ce pas que c'est cher? Maintenant, bien que la télévision de 1000 $ c'est cher, plus vous avancez, vous allez trouver maintenant des télévisions qui vont coûter 2000, 3000, 4000, 5000 $. Eh bien,
ce qui était considéré comme un prêt qui était cher au départ, de 1000 $, semble devenir maintenant une très bonne affaire pour vous. Mais en réalité, les vendeurs, oui, ils ne cherchaient pas à vous vendre un produit à 2000, 3000, 4000 $. Ils voulaient que vous achetiez les produits de 1000 $. C'est pourquoi il a mis d'abord les produits de 1000 $ avant, et cette information est captée par votre cerveau et influence votre future décision que vous allez prendre. Et bien, vous allez acheter les produits des 1000 $. Il s'agit tout simplement des billets d'ancrage que vont utiliser les personnes qui sont des vendeurs, euh, qui vont utiliser les vendeurs en fait pour vendre leurs produits. Et généralement, nous ne sommes pas au courant, nous ne savons pas parce qu'il s'agit carrément des biens, comme je vous ai dit, biens cognitifs. Les derniers biais cognitifs dont on va présenter, ce qui influence nos décisions sans que nous les sachions, eh bien, il s'agit des biais d'aversion à la perte. C'est quoi ces biais d'aversion à la perte? En fait, il faut comprendre que nous détestons beaucoup plus la perte. Nous détestons la perdre plus que nous aimons gagner. Notre volonté de ne pas perdre est vraiment plus élevée que notre désir de gagner. Et bien, dans ces biais ici, ça nous pousse à nous prendre des décisions irrationnelles, tout simplement parce qu'on ne veut pas perdre. Parce qu'on ne veut pas entrer dans la perte, on ne veut pas perdre quelque chose. L'exemple, c'est simple, vous avez acheté un abonnement, disons un abonnement pour votre télévision, mais que vous n'avez pas la disponibilité du courant. Vous avez quand même la possibilité d'annuler cet abonnement. Eh bien, la plupart des gens ne partent pas annuler l'abonnement qui a été déjà effectué. Pourquoi? Parce qu'ils vont considérer que ça, c'est la perte. Ils sont en train de gâcher, en fait, l'argent qui a déjà été dépensé. Et ça, c'est un biais d'aversion à la perte. Voilà, maintenant, vous connaissez les quelques biais cognitifs qui influencent nos décisions. Eh bien, ne pensez pas que vous êtes la seule personne à qui cela arrive. Nous sommes tous des victimes, même moi qui vous parle. Mais en prenant en conscience leur existence, eh bien, on peut échapper ou faire des choix différemment. Eh bien, dites-moi maintenant dans les commentaires quel est le bien qui vous semble trop présent, très présent dans votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Ciao.